Yo les potos, bienvenue sur AM Idrissi. Posez-vous bien parce qu'aujourd'hui, on va décapsuler les perfs de nos lions de l'Atlas avec un œil critique et à fond la caisse. Merci de faire partie de cette famille de dingues de foot. Après l'intro, on va direct dans le pas pour tout décortiquer. Restez avec nous. Le milieu Naïl El Ainaoui, il a lâché le morceau à RMC et il a dit en gros que l'appel du cœur et de la tête, c'était le bon bail, sans hésiter, pour choisir mon bled, le Maroc. Ce que le Maroc est en train de faire aujourd'hui, c'est juste un truc de fou ça. Avoir deux nationalités, c'est un kiff, il n'y avait pas de mauvais choix. Mais mon cœur, il a clairement tapé pour le Maroc. J'ai parlé avec des joueurs et des coachs, même Hakimi, et tout le monde validait l'ambiance de ouf chez les Lions. Après mon premier rassemblement, c'était clair, j'avais pris la bonne décision. L'expérience que je vis là avec les Lions, c'est unique. Il dit, parfois on capte pas trop ce qu'on fait vraiment, tout part en balle, et les résultats qu'on ramasse, ça nous pousse à rêver plus grand. Ce qu'on vit là, c'est juste un délire total. Le coach, il nous gère avec une mentalité de daron et de rouilla. Ça a grave créé un équilibre de ouf et une cohésion d'enfer dans le groupe. On se sent comme une vraie famille, on est soudés pour le même objectif, on se bat pour la même cause. Achraf Hakimi, c'est le capi tranquille du groupe. Je le connaissais pas avant, mais quand je l'ai rencontré au stage avec l'équipe nationale, j'ai découvert que c'était un mec en or. Il m'a grave bien accueilli, il m'a aidé à m'intégrer vite, surtout qu'il parle français nickel, ça a grave facilité le flow entre nous. Au final, tu sens que c'est un vrai patron, sur le terrain et en dehors. Pour la CAN, on capte que les attentes sont lourdes, mais on essaye de rester focus juste sur le jeu. Le coach, il nous rappelle toujours qu'il faut jouer libre et pas se prendre la tête avec la pression. Hamdoullah, le bled a mis tous les moyens, les terrains sont au top, tout est là pour qu'on réussisse. On va charbonner pour les supporters, Inch'Allah. Pellegrini, le coach chilien du Betis, a mis Sofiane Emrabat, le Mkhayyar international marocain, dans le groupe pour le match de samedi. C'est contre Villarreal, le club où joue Ilias Akhomach, notre international, pour la 9e journée de la Liga Sahbi. Sofiane, il avait séché le match d'avant en Liga, 8e journée, à cause d'une blessure musculaire. Il l'a chopé grave en Europa League contre Ludo Goretz. Et cette S l'a aussi privé des deux derniers matchs des Lions de l'Atlas, le match amical contre Bahreïn et le match officiel contre le Congo-Brazzaville, la dernière journée des qualifs pour le Mondial 2026, Rouya. L'attaquant marocain Abdé Azzalzouli, il est aussi dans la même liste. Le renouvellement du contrat de Yassine Bounou avec Al Hilal pour le garder jusqu'en 2028 m'a ken pas automatique hier jeudi, 8 mois avant la fin de son bail. Non, c'est l'ambiance et la relation trop solide du club avec la performance ou la Kafa Pro de Bounou, Wahed met les meilleurs gardiens du monde, l'y ont forcé la main. Surtout après qu'il a gravé des AM à choper 4 titres dont la Coupe du Roi, 2 Supercoupes saoudiennes et la Roshna League. Zid Taliha, son rôle de ouf pour que Al Hilal arrive en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs 2025 aux USA grâce à des arrêts de malade. Après avoir signé son nouveau bail, Bounou était super content, il l'a dit cash sur le site officiel du club saoudien. Je suis archi content d'avoir renouvelé mon contrat ici au club. J'espère donner mon max, Inch'Allah, pour mettre le sourire à nos supporters. Menharja à Al-Hilal, Bounou a joué 99 matchs, toutes compétitions confondues. Il a encaissé 94 buts au Khrejb clean sheet في 83 matchs. Mohamed Ouabi, le coach des U20 du Maroc, il était frahen bzef, trop refait d'avoir Wessel en finale du mondial. Il a insisté, son objectif clair, c'est de Yeddihom la Coupe du Monde des jeunes. C'est après s'être qualifiés, ils ont claqué la France au tir au but 5-4 après un match nul 1-1 en temps réglementaire et les prolonge. Wabi, il a balancé au site de la FIFA. On savait que ça allait être un match saïb, un vrai galère. Donc il y avait des hauts et des bas, des moments zwin et d'autres hayeb. Mais on a géré les phases, on a mis la pression et ça a marché nickel. On a mchaouli Harjlin un peu en deuxième mi-temps. On avait trop donné physiquement en première. Mais on est resté calme, concentré.
Le plus important, on est en finale. C'est juste Darwa, un moment historique qu'on partage avec tout le Chab Maghribi et bien sûr avec Sa Majesté le roi Mohammed VI. Notre but maintenant, c'est de choper cette Coupe du Monde avec la même mentalité, le même état d'esprit qu'on a eu tout le long de ce tournoi. Il a ajouté que la victoire contre la France, c'était pas Machera Hakak, c'était le résultat d'un projet béton lancé il y a 3 ans. Le but, Tkawin une génération capable de faire kiffer la balle marocaine sur le continent et partout dans le monde. Et voilà les potos, c'est tout pour cette émission. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker, à partager et surtout à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. On vous souhaite un excellent visionnage et on se dit à très vite pour de nouvelles analyses. Salam!